Donc, la demande d'enregistrement, c'est nouveau. Oui, c'est la première fois que je l'entends moi aussi. C'est correct, c'est un élément de sécurité pour que tout le monde en soit conscient. Donc, Mme Quirion, vous allez valider s'il y a d'autres citoyens qui se joignent à nous. Oui. Donc, pour vraiment des rares fois, on va commencer à l'heure. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette réunion du Conseil municipal de Saint-Benoît en ce 1er juin 2021. J'ai tendance à vouloir me répéter, on dirait, mais j'espère vraiment que ça va être notre dernière en vidéoconférence. On a juste passé proche que ce soit notre dernière en vidéoconférence. On espère que tout va aller. J'ai eu personnellement mon vaccin. On va avoir un beau souvenir tout l'été parce que j'ai pris un coup de soleil avec mon petit collet de vaccin encore sur l'épaule. Donc, on va s'en souvenir longtemps. Donc, le point 2, c'est pour... avant de passer au point 2, je pense qu'on va s'assurer que tout fonctionne bien. Là, je pense qu'on voit tous les membres du conseil, mais pour s'assurer que le son fonctionne bien, on va faire un tour de table des membres du conseil là, et de la direction générale pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, Éric Rouillard, maire. Après ça, Myriam. Oui, Myriam Poulain, siège numéro 4. Michel. Michel Gaussin, siège numéro 1. Pierre-Luc. Pierre-Luc Gilbert, siège numéro 3. Marc. Bonsoir, Marc Grenier, siège numéro 2. Jonathan. Jonathan Pépin, siège numéro 5. France. Bonsoir, France Bégin, siège numéro 6. Et Mme Quirion. Bonsoir, Edith Quirion, directrice générale et secrétaire trésorière. Donc, tout fonctionne bien. Le prochain point, point numéro 2, c'est la résolution à laquelle on est habitué pour accepter que cette réunion se tienne à huis clos par vidéoconférence. C'est proposé par France. Est-ce que tout le monde est en accord? Point 3, adoption de l'ordre du jour. On a un point à rajouter, si je ne me trompe pas, à autre item, qui est projet de réfection Route des Bourques. Demande de paiement numéro 5 de mémoire. Oui. Est-ce que ça vous va avec tout le monde? Proposeur, proposé par Jonathan, ça va avec tout le monde? Le point 4, c'est Assemblée publique de consultation, une demande de dérogation mineure pour le lot 4 698 510 au 506, 6e rang. Alors, ce sont les propriétaires de la ferme Guillaume et Étienne Lessard qui ont déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation d'une remorque de camion de 8 pieds de large par 26 pieds de long en cours avant, en zone agricole permanente, dont la marge de recul est à 4 mètres de l'emprise du rang 6, alors que le règlement de zonage prohibe de 1 l'installation de remorque de camion en cours avant et la marge de recul avant pour un bâtiment secondaire est fixée à 15 mètres. Cette remorque de camion sert pour entreposer les boîtes électriques d'Hydro-Québec qui sert à la fois au bâtiment acéricole et à la ferme laitière. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la question et recommande au conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure pour régulariser le dossier et il exigerait aux propriétaires de peindre la remorque de camion d'une couleur uniforme et d'ajouter un écran visuel de style cèdre ou autre type ou de clôture en conformité là, avec l'article 6.6.3 A et B du règlement de zonage pour cacher la remorque pour les gens là, qui passent sur le rang 6. Ils disent aussi que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Alors, les gens qui ont des questions sur cette demande de dérogation mineure peuvent le faire tout de suite.
soit en ouvrant les micros ou encore par clavardage. On n'a pas reçu de demande écrite là, avant la tenue de l'Assemblée. Les questions, là, pour une période de 15 minutes, probablement jusqu'à temps que le point revienne dans l'ordre du jour, là, les citoyens qui sont présents, si vous avez des questions à poser sur ce dossier-là, vous allez pouvoir le faire, là, même si on n'est pas dans la période de questions officielle. L'orientation du conseil, c'est d'aller dans le même sens là, que le comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est une régularisation. Là. C'est suite aussi à des discussions qu'on avait eues au niveau du conseil. Donc, l'orientation du conseil serait d'aller dans le même sens que le CCU. S'il n'y a pas de questions sur ce dossier-là, on va continuer. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai et la séance d'ajournement du 18 mai 2021. Si vous en avez pris connaissance et que tout est conforme, vous semblez conforme, c'est proposé par France. Ça va avec tout le monde? Point 6, adoption règlement numéro 603-2021 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est pour l'ajout d'une clause là, que le gouvernement nous demande d'ajouter au niveau de notre règlement de gestion contractuelle pour une période de 3 ans de faire la promotion, dans le fond, de l'achat locaux, donc de faire l'achat de produits québécois dans le cadre de notre travail et de nos achats. C'est proposé par Marc Grenier. Ça va avec tout le monde? Point 7, élection générale. 7.1, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure à la suite qui va avoir lieu après cette élection. Donc, il n'y a jamais eu de vote par correspondance à Saint-Benoît. Je pense qu'on est rendu là, d'autant plus dans le cas là, des personnes de 70 ans et plus qui ont peut-être des fois la mobilité un peu réduite. Donc, la municipalité a l'option d'aller de l'avant en autorisant là, le vote par correspondance ou non. Je pense qu'on s'en est discuté, puis l'orientation était d'aller de l'avant pour avoir un maximum de citoyens qui puissent jouir de leur droit de vote dans le cadre des élections. Proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? Le point suivant, c'est dans le même ordre, d'idées. C'est pour les électeurs là, qui sont non domiciliés à Saint-Benoît, donc les propriétaires de propriétés qui ont droit de vote, mais qui ne sont pas domiciliés à Saint-Benoît. Ce serait pour les autoriser également à faire un vote par correspondance. C'est proposé par Myriam également. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 8, route des Boucs, clôture au 345 route 271. Il nous avait été demandé, là, la municipalité, oui, a une entente et un contrat là, avec le propriétaire. Le propriétaire 345 route 271. Il nous avait été demandé de refaire une clôture neuve sur 1678 pieds, d'entretenir la dite clôture pour les 30 prochaines années, de rembourser 2 clôtures et de dédommager là, pour 3 pieds de terrain qui auraient été excavés lors des travaux de 2020. Donc, on a déjà un contrat qui est signé, qui stipule que la municipalité se doit de faire l'entretien de la clôture qui est existante. Donc, la municipalité, l'orientation de la municipalité du conseil, c'est d'y aller avec l'entretien de la clôture qui est existante. Donc, c'est de remplacer 135 poteaux donc, d'autoriser l'achat de ces poteaux-là chez Mobilier Rustique de Saint-Martin à 5,93 l'unité. Pour une longueur de combien?
Exactement, Mme Quirion, là, la clôture actuelle, 290 mètres. donc pour une longueur de 290 mètres. Donc, mentionner également que les autres demandes là, sont pas. Il est hors de question que la municipalité s'engage pour les 30 prochaines années à un contrat. On le respecte. Les deux clôtures là, qui avaient été demandées, ben, il n'y a aucune preuve là, que ces clôtures-là faisaient partie de l'entente, puis que ces demandes-là, si les clôtures étaient endommagées, les barrières étaient endommagées, ça aurait dû être demandé beaucoup plus avant. Et jusqu'à présent, on n'a aucune preuve qu'il y aurait du terrain qui aurait été excavé sur la propriété dans le cadre des travaux de la route des Bourques. Donc, c'est de demander également que là, l'entente et le contrat stipulaient la municipalité faisait l'entretien de la clôture qui était existante. Par contre, là, il y a des barrières qui ont été ajoutées. On va demander au propriétaire aussi d'enlever les barrières pour qu'on puisse faire les travaux et qu'après ça, si les barrières sont rajoutées, bien là, c'est au risque et on ne sera pas responsable des bris qui arriveront à la clôture. Ça va? Je pense que j'ai assez bien résumé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Pierre-Luc. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 9, route Pomerleau, demande de correction cadastrale. Bon, au niveau de la route Pomerleau, il y a une réforme cadastrale là, qui a enregistré l'emprise de la route à 54 pieds au point du rang 9, puis jusqu'à 50 pieds, je pense, jusqu'au fond de la route. Par contre, il y a des travaux qui se font, puis là, la municipalité n'a pas vraiment besoin d'avoir autant d'emprise. Donc, ça serait quelqu'un pour proposer de demander à la firme Etcetera qui avait fait la réforme à l'époque, les travaux qui avaient pris mesure à l'époque, de corriger les travaux réalisés en 2012 pour faire les corrections pour l'occupation réelle de notre emprise actuelle. Qui est Éric, moi, je me retire du vote. Oui, Qui est de, l'emprise actuelle est de. c'est pas clair encore. Je pense que c'est environ 38 pieds là, à l'autre bout. Donc, ça commencerait. Effectivement, monsieur, c'est bon, Michel, que tu l'aies mentionné. Michel n'a pas fait partie là, autant en comité de travail que dans des rencontres. N'a pas fait partie des discussions, étant donné qu'il est propriétaire adjacent à la route. Donc, est-ce qu'on aurait un proposeur pour faire des travaux pour y aller à l'occupation réelle? C'est proposé par Jonathan. Ça va avec tout le monde? Le point 10, photocopieur. Ben là, on est rendu à une étape là, dans la vie du photocopieur qu'il faut penser à le changer. Il y a eu un exercice de réflexion à savoir si on serait mieux d'acheter ou de louer un photocopieur. Donc, je pense qu'après les analyses, là, ça serait d'y aller avec d'une location avec la compagnie Xerox pour un montant de 143,94 par mois, plus les frais de photocopie qui est proposé par Marc Grenier. Est-ce que ça va avec tout le monde? 11, demande de raccordement au réseau d'aqueduc 26 et 28, 2e rue Leclerc. Ce point est remis à la séance d'adjournement du 22 parce que plusieurs éléments, là, des nouveaux éléments qu'on se doit de discuter en comité de travail, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. On va faire ça, on va en discuter après la séance. Donc, ce point est remis au 22 juin. Point 12, demande de paiement. Paiement numéro 3, projet Rang 9 Nord et Lac-aux-Cygnes. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le paiement final. Madame Quirion, le paiement final pour le projet, pour un montant de 29 094,54. On avait retenu une somme là, de 1 500 $ comme retenue permanente dans le cadre des travaux pour pallier un petit peu aux vagues qu'il y a dans les côtes. Proposeur. Proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui.
Pour 12.2, paiement numéro 1 pour le projet de la deuxième année du PIL, c'est le paiement numéro 1 pour les travaux qui sont exécutés là, par RG Dutil dans le rang 9 Nord et dans le rang des Binettes pour l'instant. Donc, le paiement, c'est pour un montant de 128 968,51. Proposeur, proposé par Pierre-Luc. Si tout le monde, ça va. N'hésitez pas à faire des signes de tête. Là. On est comme au casino, on est filmé. Donc, on fait des preuves. Le point 13 qui est à compte du mois. Alors, les factures payées du mois de mai s'élèvent à 11 196,40. Les factures à payer, 639 681,91. Les salaires bruts du mois, 32 442,72 pour un grand total de 683 321,3. Proposeur, proposé par Marc Grenier. Ça va avec tout le monde? Je rappelle que les questions, toutes les questions en lien avec les comptes du mois par le conseil municipal ont toutes été posées en comité de travail avant la séance. Le point suivant, point 14, c'est le rapport du maire. Donc, je vais vous présenter le rapport sur les faits saillants financiers de l'année 2020. Toujours particulier que ces rapports-là arrivent quand même tard dans l'année, mais ces rapports-là arrivent après qu'il y a eu des vérifications par nos firmes comptables. Donc, au niveau des résultats avant consolidation, on a eu pour l'année 2020 un revenu de fonctionnement et d'investissement de 3 921 966, des dépenses de 2 573 052, donc un excédent de fonctionnement pour des fins fiscales de 251 742. Ce qui porte les excédents, donc les excédents de fonctionnement non affectés, donc les surplus accumulés de la municipalité à 475 023. On a des réserves financières également de vidange pour les étangs d'un montant de 24 000 et pour une réserve financière pour le renforcement ou la construction d'un nouvel étang d'un montant de 118 625 $. Au niveau de la vérification de l'auditeur du cabinet comptable Blanchet-Vachon qui a audité les états financiers, qui a fait l'audit du processus, de tout notre processus comptable, pas trouvé rien de majeur, tout semble fait pas mal dans les règles. On a eu beaucoup, c'était une grosse année 2020, malgré la pandémie, il y a beaucoup de choses qui s'est fait. Parmi là, les différents projets, je vais vous en nommer quelques-uns, presque tout, mais je vais vous en nommer quelques-uns. Donc, au courant de l'année, il y a plusieurs projets d'investissement qui ont totalisé 3 623 576 $ en investissement. Et donc, il y a des projets qui sont encore en cours, qui ne sont pas terminés. Mais 2021 va être encore une bonne. Le plus gros projet, je pense, c'est les travaux de réfection de la route des Boucs pour un montant en 2020 de 2 113 178 000 $. Donc, des programmes de subvention pour la réalisation de ces travaux-là. Des travaux de remplacement de ponceau à l'intersection du rang Sainte-Évelyne, encore là, un montant de 213 401 $. C'est assez des gros travaux. Il y a eu des travaux de décloisonnement, de remplacement de ponceau dans le rang 9 Nord pour un montant de 603 969. Il y a eu du rechargement là, dans le Ralpanais pour 82 287 $. Ces rechargements-là, il y en a une partie qui va se continuer en 2021. Il y a eu de l'achat aussi de plaques vibrantes. Là. Oui, il y a beaucoup d'achats qui ont été faits au niveau à l'interne, au niveau des pompiers aussi. On a fait l'achat, les travaux publics ont fait l'achat d'une plaque vibrante pour un montant de 7 349 $. Il y a eu le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts dans la rue des Épinettes, un montant de 187 040.
On a terminé le projet de nettoyage des fossés dans le rang Saint-Jean pour un montant de 35 914 $. Remplacement des ponceaux dans la petite route du rang 6, 17 000 $. Nettoyage de fossés dans le chemin de la ceinture, 11 000 $. Un projet d'éclairage dans la rue Renaissance pour un montant de 22 575 $. Il était financé, lui, avec les excédents, les sommes accumulées, les excédents accumulés. Remplacement de la canalisation aussi de l'exutoire du cours d'eau GD, on l'oublié, au niveau du parc industriel pour un montant de 241 446 $. On espère grandement qu'on n'aura plus de gros coups d'eau, mais on espère grandement que les travaux qui ont été réalisés là vont éviter les inondations comme on a connu là, au courant des 2 années précédentes. Au niveau de l'acquisition, service de communication également au niveau du service incendie pour un montant de 19 358 $. La municipalité fait l'achat du terrain au 170 rue principale également. Excusez. Il y a aussi plusieurs, il faut faire l'entretien également de nos équipements. Il y a eu l'acquisition d'un analyseur de chlore à l'usine de filtration, un montant de 4 000 $. Il y a eu le remplacement de l'automate d'un panneau de contrôle à l'usine de filtration, 14 488 $. Le prolongement de la piste cyclable à côté de la caisse pour un montant de 9 077 $. L'éclairage de la piste cyclable aussi, c'est un projet qui va se continuer en 2021. Il y a eu des équipements incendies pour 20 000 $ également qui ont été acquis. Un ponceau dans la 3e rue Leclerc là, et rang 6 à l'intersection de la 3e rue Leclerc et du rang 6 pour 7 493 $. Puis il y a plusieurs autres investissements qui ont été faits pour un montant de 21 241 $. Vous allez retrouver toute cette liste-là là, probablement sur le site Internet de la municipalité, mais également dans l'écho de la place. Pour le mois, je pense dans tous les travaux qui ont été faits là, je pense que ça a été une très bonne année pour Saint-Benoît. Tant l'année passée que cette année, beaucoup de travaux qui sont faits. Je pense qu'au niveau des municipalités, il va pas mal être des municipalités de notre grosseur qui vont réaliser le plus de travaux. Intéressant pour Saint-Benoît de ces gros travaux-là, un très faible pourcentage va aller sur le compte de taxes des contribuables. Pourquoi? Parce que oui, on a eu des subventions. On a aussi la taxe d'assises sur l'essence qu'on peut attribuer sur les projets-là, puis on a quand même des surplus accumulés qu'on attribue sur ces différents projets-là. Donc, on est très content, je pense, de l'équipe actuelle qu'on a, puis de l'ensemble des réalisations qu'on a eues, puis le rapport coût-bénéfice au niveau du conseil, puis pour la municipalité. Puis, c'est bien beau, le conseil municipal prend les orientations. On ne peut pas, ce n'est pas nous autres, à quelque part, oui, on prend une décision, on oriente, mais on a une équipe, une formidable équipe d'employés municipaux qui s'assure de mettre nos décisions et nos orientations en quelque chose de concret. Donc, je remercie tous les employés. On en a 2 présents, Mme Quirion, Monsieur Giroux, mais l'ensemble des employés de la municipalité, là, de tout le monde, là, de nos employés d'été qui s'occupent du camp de jour, à nos permanents qui se fait longtemps qu'ils sont là, puis en passant par nos pompiers, bien, je pense un gros merci à tout le monde. On a un bon service à Saint-Benoît. Donc, ça fait le tour un petit peu du rapport du maire. Donc, c'était simplement un dépôt. Si je ne me trompe pas. C'est un dépôt, effectivement. Ça ne sera pas long. J'ai peut-être un visage qui semble bizarre, mais je viens de cliquer sur quelque chose. Ah ah!
Merci, je viens de retrouver tout le monde dans mon écran. Ça me fait plaisir. Il s'agit maintenant de retrouver mon ordre du jour. Alors, je pourrais J'arrive. Oui, ok. Laissons du temps. Hey, c'est peut-être notre dernier en Zoom, là. Il faut prendre le temps que ça y aille pas bien nécessairement tout le temps. Donc, si je ne me trompe pas, on devait être rendu au point 15. Oui, c'est ça. Donc, le point 15, qui est les propositions pour le 15.1 rapiessage 2021, bien, il y a eu un appel de proposition pour des travaux de rapiessage d'asphaltable. Il y a juste une seule proposition pour la compagnie Pavage Chartigan, donc pour un montant de 41 074,82. Donc, ce serait pour retenir la soumission des services de Pavage Chartigan pour faire nos travaux de rapiessage pour l'année. Proposé par Marc. Est-ce que ça va avec tout le monde? Au niveau 15.2, ben, c'est un appel de proposition pour des matériaux en vrac, donc du concassé. Il y a eu un appel de proposition de Giroux et Lessard, donc à 76 929,77. Si on additionne le service de transport à ça, c'est un montant de 98 848,47. Donc, c'est pour obtenir la soumission et les services de Giroux Lessard pour le concassé. Proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point 16, réparation, pavage, cours de l'église. C'est remis à la séance d'ajournement du 22 juin. Point 17, troisième rue Leclerc, demande d'installation PET zone. Les travaux ont déjà, est-ce que ça prend une résolution? Les travaux, je pense que les travaux ont déjà été faits, déjà un PET zone qui a été installé. On a fait également une demande au niveau de la Sûreté du Québec là, pour qu'elle fasse une surveillance un petit peu plus accrue dans ce secteur. Le point 18, résolution d'intérêt en vue de l'acquisition des bâtiments de la fabrique, presbytère église. Donc, il y a des discussions entre la municipalité et la fabrique pour garder éventuellement est-ce que la fabrique aurait un intérêt à céder ou à vendre les bâtiments tant le presbytère que l'église à la municipalité. Donc, il y a eu des discussions entre les deux parties. Puis c'est une première résolution. Donc, on demande à la fabrique là, de nous soumettre des documents, donc les différents plans, les carnets de santé, les devis, puis les demandes les devis, puis les soumissions pour la réfection du clocher, puis les différents comptes et les frais qui sont afférents aux différents bâtiments. Donc, c'est une résolution là, juste pour mentionner l'intérêt de la municipalité à discuter avec la fabrique et de savoir s'il y a des intérêts pour un ou deux bâtiments de la fabrique. On aimerait savoir une réponse avant le 25 juin. Donc, c'est proposé par France. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point 19, projet pour un sentier de vélo pédestre inclusif et sécuritaire, donc octroi des mandats. 19.1, les luminaires solaires, les pieux et l'installation. Donc, on a eu des demandes de prix pour la réalisation de ce contrat-là. L'entreprise Lebert Inc. A été les plus bas là, pour les pieux, l'ancrage et les poteaux des luminaires pour un montant de 18 846,50. Et c'est l'entreprise Elecale qui a été le plus bas pour la fourniture, les luminaires, pour un montant de 40 768. Donc, c'est pour mandater ces deux entreprises pour faire l'installation des luminaires. Donc, c'est proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Donc, c'est un volet là, de l'ensemble du projet qui comprend également l'aménagement du rond-point à l'autre bout de la piste cyclable et également la descente
entre le bâtiment de l'OTJ puis la piste cyclable là, en arrière du bâtiment. Le point 19.3, aménagement paysager, c'est remis à la séance d'adjournement. Point 20, qui est autorisation pour disposer des lumières usagées de la patinoire et du terrain de soccer synthétique. Donc, on a fait le switch, on peut dire, on a fait la transition entre les lumières qu'on avait pour des nouvelles lumières d'aile. Donc, c'est une résolution pour autoriser le service des loisirs à se départir des lumières qu'on a, de nos vieilles lumières. Est-ce que j'ai quelqu'un? C'est France qui propose. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 21, qui est au niveau de postes préposés au parc et espaces verts. C'est pour retenir les services de Jean-Benoît Roy comme préposé aux espaces verts à la municipalité. Et par le fait même aussi, dans la même résolution, Edith, ou on fait une autre résolution pour un autre poste de soutien administratif à l'interne? Ah, on pourrait l'inclure dans la même résolution. Donc, c'est pour retenir les services de M. Roy et d'ouvrir un poste là, pour un emploi étudiant été pour... comment j'ai dit ça, il me semble? C'était beau, aide administratif. Soutien administratif. Soutien administratif. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur proposé par France? Ça va avec tout le monde? Point 21.2, accompagnateur spécialisé. On avait une accompagnatrice spécialisée au camp de jour là, qui était Isabelle Rodrigue. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas cette année. C'est pour faire l'embauche de Mme Mélanie Raymond au poste d'accompagnatrice spécialisée à raison de 18 heures par semaine. Un taux qui est un petit peu plus haut que la politique salariale au niveau du camp de jour, mais je pense que les compétences de la personne justifient, puis c'est la recommandation du comité. Donc, proposeur, oui, proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 21.3, inspecteur en urbanisme et en environnement par intérim. Donc, Mme Lise Pomerleau, qui était à nos services depuis pendant plusieurs années et depuis peu, récemment à la retraite, a offert à la municipalité là, ses services suite au départ là, de Marie-Claude Boilly pour assurer l'intérim au niveau du poste d'inspecteur pour le volet des permis des inspections que la municipalité va garder et que le service de la MRC ne prendra pas en charge. Donc, est-ce que j'aurais proposeur pour retenir les services de Mme Pomerleau proposés par Jonathan? Est-ce que ça va avec tout le monde? Bien content de compter Lise parmi notre équipe encore et c'est difficile de se sortir de la retraite. Le point 21.4, brigadier, démission de Mme Suzanne Busque. Donc, Mme Busque nous avise le conseil municipal que pour terminer au niveau de brigadière, elle ne sera pas de retour à l'automne. Je tiendrai à remercier Suzanne pour ses nombreuses années de service, à assurer la sécurité de nos jeunes, puis même des piétons, là, des plus vieux. Donc, un énorme merci. Je pense que c'est pas un job facile, mais c'est un job qu'il faut être là. C'est 3 fois par jour. Ça prend un certain dévouement pour assurer ces travails-là. Donc, un gros merci en mon nom. Puis je m'en fais le porte-parole, je pense, de tout le monde qui est là. Un thumbs up, je pense, de tout le monde. Donc, ça serait pour une résolution pour remercier Suzanne, puis aussi là, pour ouvrir le poste là, de brigadière brigadier-brigadière pour l'automne. C'est proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde?
Point 22, bibliothèque et en volume, reconnaissance bénévolat 5 ans. Donc, on a Marie-France Baudouin, qui fait déjà 5 ans, qui est bénévole à la bibliothèque au sous-sol de l'Hôtel de Ville. Donc, un gros merci encore pour ces années de bénévolat-là. On espère que ça va continuer. Hey, non, on en a donné des certificats de 25 ans. C'est-tu rendu à 30 ans de bénévolat, en tout cas? Mais un gros merci, ça. Puis on a Nadia Lebel, qui va s'assurer que tout cela soit ficelé au niveau de la mise des certificats et des petits cadeaux de merci. Point 23, demande de dérogation mineure, lot 4 698 510 au 506 6e rang. Donc, on serait rendu là. Il n'y a pas eu de questions des gens de l'Assemblée. Donc, Mme Quérillon, juste un petit rappel de la dérogation en question. Alors, c'est pour régulariser l'implantation d'une remorque de camion de 8 pieds de large par 26 pieds de long en cours avant dans la zone agricole permanente. La marge de recul avant est de 4 mètres avec l'emprise du rang 6, alors que le règlement de zonage prohibait l'installation d'une remorque de camion en cours avant et la marge de recul pour un bâtiment secondaire a été fixée à 15 mètres. Cette boîte de camion sert à abriter les boîtes électriques, là, les équipements d'Hydro-Québec, qui dessert à la fois les bâtiments acéricoles et la ferme laitière de la ferme Guillaume Étienne Lessard. Le conseil municipal exige aux propriétaires de peindre le camion, la remorque du camion d'une couleur uniforme et d'ajouter un écran visuel de style headset ou autre type de haie ou de clôture en conformité avec l'article 6.6.3 A et B du règlement de zonage pour cacher de la route du rang 6 l'équipement. Donc, c'est en cohérence aussi avec les recommandations du CCU. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Proposé par Michel. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point suivant, dépôt avis d'infraction ETSED, donc au 91, 9e rang, la consigne. Juste le dépôt pour mentionner qu'il y a un avis d'infraction qui avait été émis concernant une ETSED. Le point 25, qui est rapport de comité. Correspondance, excusez-moi. Correspondance. Avant rapport de comité, on a correspondance. Alors, au point 1, Régie intermunicipale, évolution du tonnage de la récupération. En avril 2021, 16 590 kg. En avril 2020, 18 390 kg. Évolution de tonnage enfouissement. En avril 2021, on a enfoui 62 830 kg versus 2020 de 84 740 kg. Il y avait 5 semaines, par exemple, en avril 2020. Procès-verbal assemblée régulière du 22 avril 2021. Au point 2, MRC de Beauce-Sartiguan, extrait du procès-verbal de l'assemblée régulière du 19 mai 2021, résolution 2021-05-100, qui était l'adoption du règlement 2004-71-38, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Beauce-Sartiguan. Point 3, Sûreté du Québec, bulletin d'information policière locale, Centre de services de Saint-Georges du 5 et 18 mai 2021. 4, Tribunal administratif du Québec à Victoire vocation à l'audience pour le dossier à M. Louis Carrier. 5, Espace Muni, renouvellement d'adhésion à Espace Muni. 6, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, partage de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec, la TVQ, un montant d'environ 12 000 que ça représente pour notre municipalité. Est-ce que vous avez des questions sur le bordereau correspondant? Dossier Louis Carrier, là, c'est... Dossier Louis Carrier veut acquérir une partie d'un terrain des frères Binette en vue d'agrandir sa propriété. Et les frères Binette conservaient l'érablière. Et initialement, la CPTAQ a refusé. Donc, ils se sont rendus au tribunal administratif pour faire valoir leur point en vue de pouvoir lotir le terrain.
vous avez des questions particulières aussi, Mme Quirion se fera un plaisir de vous transférer tous ces éléments. On serait rendu maintenant au rapport des comités. On avait France, je pense qu'elle avait déjà levé la main. On te laisse aller, France. Oui, la semaine dernière, on a eu une rencontre là, du comité MADA. Les travaux vont bon train. On va probablement avoir la résolution qui va arriver bientôt. Là. On pense que le document final a été terminé là, la semaine dernière. Là. Il leur reste à faire les modifications qu'on a demandées. Puis, ce sera présenté aux membres du conseil. Puis, il y aura une résolution à passer dans ce cas-là pour accepter le document. Bon. La politique. C'est ça. Merci, France. D'autres rapports de comité? Oui. Jonathan? J'ai juste parlé que le projet Viridis, la construction est commencée. Tous les chemins d'accès, il y en avait une partie qui avait été faite à l'automne de l'année passée. Là, les accès sont faits jusque dans le rang, je ne me souviens plus c'est quoi le nom du rang à Saint-Côme. Les entrées sont faites. Ils ont fait les déboisements pour les entrées électriques souterraines. La plateforme de gravier, le dynamitage du roc est terminé. La plateforme de gravier est terminée. Je pense qu'il devrait avoir commencé à couler le béton pour faire les dalles de béton dans le secteur. Là. Fait que c'est ça un petit peu pour le suivi. Puis je vais avoir un petit extrait à présenter, Edith, pour la prochaine réunion où on va voir le fonctionnement, un peu du schéma de fonctionnement de l'usine de Viridis pour expliquer un peu au monde c'est quoi exactement, parce que moi-même, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas bien le procédé et j'ai fait des erreurs en l'expliquant l'automne dernier. Fait que ça pourra peut-être bien corriger un petit peu de comment que ça fonctionne, puis l'intérêt que ça peut avoir pour les municipalités puis la population de la MRC. C'est tout. Merci. D'autres comités? Je vais me lancer, je vais essayer de me remémorer. Ah, vas-y, Pierre-Luc. Moi, j'ai seulement un point d'information. Cette année, on a une forte demande pour le 15 jours. On est déjà rendu à 50 enfants d'inscrits pour notre 15 jours. Puis on se trouve être complet là, vu les contraintes de la COVID. Là. Ça fait que les parents avaient jusqu'au 15 de mai pour s'inscrire. On a accepté encore la semaine passée, puis il y a 2 semaines, mais là, on a atteint notre maximum qu'on pouvait. Sinon, il va falloir engager des autres moniteurs et tout. Mais je pense pas qu'on va être obligé de créer une liste d'attente et tout ça, mais seulement pour dire que cette année, là, on a 50 enfants. Là, je pense que pour moi, c'est la première fois que je vois ça depuis que mes enfants vont à l'OTJ. C'est quand même une bonne demande. Tant mieux. On espère qu'il y aura. Est-ce qu'on s'attend au niveau des loisirs? Je n'ai pas trop suivi au niveau des loisirs à avoir des assouplissements au niveau des 40 jours en lien avec les normes? Ben, ça va jusqu'au 25 juin. Peut-être bien que de là, c'est encore loin. Peut-être qu'il va y avoir des assouplissements, mais présentement, c'est les masques en tout temps, puis les moniteurs aussi à part à l'extérieur. Puis pour jumeler nos groupes, ben Marie-Soleil a fait un travail quand même acharné. Là. Il a fallu mixer des familles, là, les deux enfants de la même famille dans le même groupe, quand même qui n'avaient pas la même âge pour être capable d'accueillir tout le monde. C'était quand même une bonne gymnastique, mais là, on ne sait pas encore si les règles sont cannées pour l'été ou si ça risque de bouger un peu au niveau des 4 jours, c'est ça? Ouais. On a une bonne base, là, mais on ne sait pas si ça peut changer. Ça peut changer pour le mieux, mais j'espère que ça ne remplira pas. C'est bon. Au niveau de me remémorer un petit peu les dernières rencontres du Conseil des maires, on a eu quand même une présentation là, avec le CEB sur un état de la situation économique en lien avec les impacts de la pandémie. Il y a des secteurs, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a des secteurs qui vont excessivement bien, principalement au niveau manufacturier, construction et ainsi de suite. Ça roule au fond. Il y a des enjeux au niveau, des entreprises de services
qui ont entre autres été arrêtés pendant la pandémie. Puis il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'offre touristique. On ne sait pas trop quand est-ce que les festivals et ainsi de suite vont pouvoir reprendre. Fait qu'il y a des enjeux de survie de certains éléments. Mais il y a des bons côtés, c'est qu'il y a des secteurs d'activité que ça roule vraiment au fond, puis que les mêmes ça roule au fond, puis que les entrepreneurs prévoient que ça va continuer à quand même assez bien aller après la pandémie. Par contre, il y a certains secteurs que ça va tellement bien qu'il y en a plusieurs qui ont dû refuser des contrats. Donc, en lien soit avec leur capacité de production, ou soit réduite ou non, en lien avec les mesures sanitaires. C'est au niveau de cette présentation-là, de ces discussions-là avec les élus, ça a été quand même, et le CEB, ça a été quand même assez intéressant. Se fait présenter également le projet Résolve. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu parler à la radio. Le projet Résolve, c'est un projet de biomasse. Donc, ils cherchent une municipalité pour pouvoir s'implanter. Les demandes sont quand même autant au niveau des superficies et ainsi de suite. Là, il y a des assez grandes demandes. Par contre, on a eu une belle présentation. On pourra s'en reparler en comité de travail, là, savoir si la municipalité de Saint-Benoît mentionne son intérêt ou pas pour ce projet-là. En lien avec là, j'essaie de me remémorer plusieurs mois. Il y a la mise à jour du schéma de couverture de risque qu'il faut faire pour la fin de l'année. Par contre, il y a des représentations qui sont faites là, par les unions de municipalités pour créer un petit peu une reconnaissance là, des milieux comme le nôtre, là, des milieux ruraux, que ce ne soit pas nécessairement les mêmes normes ou un canevas, puis des demandes qui soient faites de façon uniforme pour toutes les municipalités dans la province. Donc, on espère que ça va, que le gouvernement va quand même tenir compte de nos réalités au niveau des municipalités et des MRC qui sont un peu plus rurales. Les discussions aussi, il y a des projets, la MRC a embarqué dans un projet d'économie circulaire aussi, qui fait que les rebuts de certains pourraient devenir la matière première de d'autres entreprises, donc en collaboration avec d'autres MRC. Ce serait ça là, pour ce soir au niveau de la MRC. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont, au niveau des membres du conseil, qui ont des questions sur des choses qu'ils auraient entendues. Peut-être ça me remémorerait un petit peu. Différents dossiers. Où ça va? Marc? Ça va? Donc, on serait rendu, s'il n'y a pas d'autres rapports de comité, on serait rendu à autre item, projet de réflexion route des Boucles, paiement numéro 5. Donc, le projet avance bien au niveau de la route des Boucles. C'est en grosso modo, c'est pour le gravier, pour un montant, paiement numéro 5, pour un montant de 357 557 et 42. Proposé par Jonathan. Ça va avec tout le monde? Le point suivant serait rendu à la période de questions. Donc, les gens de la population qui sont présents, vous pouvez soit ouvrir votre micro, poser une question, ou soit aller dans la conversation et écrire une question. Ne vous gênez pas. Vous pouvez même ouvrir votre caméra qu'on vous voit là. Vous êtes enregistré, mais. Donc, s'il n'y a pas de questions qui sont émises par nous. Oh.
L'inspection, avez-vous commencé l'inspection des fosses septiques? C'est Madame commencé, Quirion? oui, c'est commencé et terminé. Ça s'est fait la semaine dernière. Cet élément d'information aussi, le projet au niveau de la route des Boucs, la deuxième couche d'asphaltage devrait se faire sous peu. Donc, si c'est pas, ça devrait pas mal être cette semaine. Donc, on espère que tout va bien. Puis le projet après ça va continuer à aller de l'avant. Il ne reste pas tout. Le projet devrait, l'objectif, c'est que dans la semaine du 7 juin, que le projet lignage et ainsi de suite soit complété. Donc, c'est pour toutes les fosses septiques que ça a été fait, l'ensemble des 18 Oui. que la municipalité avait demandé, oui. Autre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle l'ajournement au 22 juin. Donc, Je propose à la levée d'assemblée. ben, ça ressemble pas mal à ça. Tu proposes l'ajournement au 22 juin, Michel? Oui. Je C'est propose la levée d'assemblée, ajournement de la séance le 22 juin. C'est bon. Merci à tout le monde. Fait que, au niveau